Chérie, le repas est prêt, il faut que tu viennes manger et prendre tes médicaments. Chérie, je suis là. Ok. Je vais te servir à manger. Voilà. Merci Bon chérie. appétit. Merci chérie. Il n'y a pas de sel dans la sauce. Ah, chérie. Tu as déjà oublié les prescriptions du médecin? Avec ta tension qui ne fait que monter sans arrêt, tu dois faire très attention à la consommation du sel. Toujours pas de sel, toujours pas de sel. Mais il faut mourir de quelque chose un jour. Ah, chérie. Fais l'effort pour finir ton traitement. Après, tu pourras manger ce que tu veux. Fais l'effort, s'il te plaît, chérie. Ok? Tôt ou tard, il va mourir. Il vaut mieux de mourir maintenant. J'arrive ici. Bonjour maman. Bonjour Karine, ça va? Oui, ça va maman. Ça a été l'école? Oui, ça a été. Dieu merci. Bonjour ma chérie. Bonjour papa. Papa, on dirait que tu ne prends pas ton médicament de tension là. Ah ma fille, ne t'affole pas. Je prends ces médicaments lorsque j'ai mal à la tête. Ne t'inquiète pas, ton vieux père va mieux. J'ai un médicament traditionnel. Depuis un certain moment, je prends ces médicaments. Ces médicaments sont très bien. Très très bien. Et ça régule ma tension, ma fille. Je me porte mieux. Ne faites surtout pas comme ce patient. L'AVC, c'est une maladie grave. C'est la deuxième cause de mortalité, c'est-à-dire la deuxième cause de décès dans le monde. Et c'est la première cause de handicap acquis de l'adulte. Dans le contexte africain, c'est une maladie dont l'importance est de plus en plus croissante. Et tout simplement parce que la population ignore véritablement les causes ou encore ne prend pas au sérieux les mesures de prévention. Et il n'y a pas vraiment, des programmes ne mettent pas encore l'accent là-dessus, comme c'est le cas pour certaines maladies transmissibles, les maladies infectieuses et autres. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que parmi les facteurs de risque, c'est-à-dire
les causes, on va dire entre guillemets, ce qui favorise la survenue des AVC, l'hypertension artérielle est le premier facteur. C'est-à-dire non seulement c'est même un facteur de risque, et dans certains cas, c'est même carrément une cause d'AVC. Et donc, il est très important de savoir qu'est-ce que c'est et comment prévenir ou bien quel comportement nous devons avoir devant cette maladie. Et l'hypertension artérielle, c'est donc l'augmentation de la pression à l'intérieur des artères. On va dire la pression un peu comme quand on a un tuyau d'eau, qu'on veut arroser une fleur, une plante. On augmente le débit, on augmente la pression. Et plus on augmente la pression, plus le tuyau peut être usé. Et également, les plantes sur lesquelles la pression va arriver avec force aussi peuvent être endommagées. Donc, c'est un peu une petite image qu'on peut utiliser par rapport à l'hypertension artérielle. Donc, c'est une maladie qui, dans 90 à 95% de cas, n'a pas de cause. On parle d'hypertension artérielle essentielle. Et très souvent, il y a une notion d'hérédité, c'est-à-dire que si mes parents ont eu ça, ou des personnes de ma famille ont ça, j'ai des risques de la développer. Donc, parfois, il y a des causes qui peuvent venir d'une maladie du rein, d'une maladie endocrinienne comme en tout cas les glandes surrénales, des anomalies au niveau des glandes surrénales, parfois thyroïde, certaines maladies comme le syndrome d'apnée du sommeil qui se caractérise par le ronflement, l'obésité, surtout chez l'homme d'un certain âge, et la somnolence dans la journée, ou encore certains médicaments. Bref, il y a quelques cas où on a des causes à l'hypertension artérielle, mais dans la plupart des cas, il n'y a pas de cause. Et quels sont les signes donc, qui peuvent nous faire penser à l'hypertension artérielle? Dans quelques cas, on a des signes, mais dans plusieurs cas, on n'a absolument aucun signe. Et c'est ça qui fait toute la gravité de l'hypertension. Quels sont les signes? On peut avoir mal à la tête, on peut avoir des insomnies, on peut avoir des sensations de vertige, on peut avoir comment on appelle, des bourdonnements d'oreilles. Il y a des signes qui ne sont pas vraiment spécifiques. Donc, on ne peut pas dire que ça, c'est sûr que c'est l'hypertension. Et donc, ce qu'il faut comprendre, ce qu'il faut savoir, c'est que le meilleur moyen de savoir qu'on a l'hypertension, c'est d'aller faire prendre sa tension artérielle à l'aide d'un appareil qu'on appelle tensiomètre, qu'on peut trouver dans les pharmacies, dans les centres de santé, ou bien que quelqu'un peut même se procurer soi-même pour son domicile. Et donc, dès lors que la tension est supérieure ou égale à 140 pour la maximale et à 90 pour la minimale, de façon répétée, après que la personne se soit bien reposée et tout ça, on va parler d'hypertension artérielle. Donc, ce qui est important à comprendre, c'est que lorsque on nous a dit que nous sommes hypertendus et que le médecin a jugé qu'il faille qu'on prenne le traitement tous les jours, vraiment, il faut le faire, même si on n'a pas de signes, parce que ces signes-là ne signifient pas, le fait qu'il n'y ait pas de signes ne signifie pas que la tension n'est pas élevée. Et tant que la tension reste élevée, elle entraîne des dommages, elle entraîne des complications. Et c'est souvent ce qui est à l'origine justement de la survenue des complications chez des personnes qui sont connues hypertendues, tout simplement parce qu'elles ne prenaient pas leur traitement normalement. Et donc, lorsque on prend un traitement aussi, il faut avoir un suivi pour vérifier que la tension baisse véritablement. Donc, il faut aller à des rendez-vous, il faut prendre sa tension à une certaine fréquence parce que parfois, certaines personnes prennent le traitement et il n'est pas efficace. Elles prennent un traitement pendant longtemps, la tension ne baisse pas et après, ils font quand même des complications. Et ça donne l'impression que le traitement ne marche pas. Pourtant, ce n'est pas le cas. C'est tout simplement qu'il n'était pas efficace. Donc, on a remarqué vraiment que la plupart des personnes qui faisaient un AVC étaient connues hypertendues et pour beaucoup, elles avaient arrêté de prendre leur traitement pour les raisons qu'on a citées ci-dessus. Et c'est vraiment la raison pour laquelle nous sensibilisons pour dire non, prenons le traitement. Si jamais le traitement coûte cher, il suffit de signaler ça au médecin traitant s'il y a moyen de substituer. Et même encore, quand on calcule véritablement le prix d'un médicament, même c'est 10 000, 12 000, 15 000 par mois, quand on calcule ce que ça donne, au bout d'un an, 2 ans, une fois qu'on a fait un AVC ou une autre complication de l'hypertension, on se retrouve en train de dépenser l'équivalent de 5 à 10 ans de traitement. Donc, quand on considère ces éléments-là, il faut vraiment dire que la meilleure solution, c'est de prendre son traitement, de respecter son régime. Concernant les traitements naturels, il faut dire qu'on a eu beaucoup de patients qui ont arrêté leur traitement, les comprimés, pour prendre les traitements naturels. Mais à l'heure actuelle, on n'a pas eu de preuve véritablement d'un médicament naturel qui a été recommandé à l'échelle internationale. Et
de ce fait, ce serait imprudent d'arrêter un traitement qui a fait des preuves pour prendre un traitement qui n'a pas fait de preuves. Peut-être en complément encore, si les deux peuvent aller ensemble, mais de dire carrément d'arrêter, c'est très grave. On a eu des patients comme ça qui après ont fait leur AVC et tout, et c'est vraiment dommage, c'est vraiment dommage. Donc, de manière de grâce, si nous sommes concernés par l'hypertension, si nous ne savons pas si nous sommes hypertendus, nous devons aller nous faire dépister, prendre notre tension artérielle. Ça, parfois c'est gratuit, parfois c'est 500 francs CFA, bon, ça dépend de l'endroit. Si nous savons que nous sommes hypertendus et que le médecin nous a prescrit un traitement, nous devons prendre ce traitement-là de manière régulière et observer, respecter le régime qui nous a prescrit et également faire le suivi de notre hypertension artérielle. Si ça ne nous concerne pas nous directement, ça concerne un proche, vraiment sensibilisons-le et vraiment veillons à ce qu'il prenne son traitement normalement parce que cette maladie fait beaucoup de dommages. On n'a même pas cité toutes les complications. Il y a encore le fait que ça puisse rendre aveugle, le fait que ça puisse entraîner l'insuffisance cardiaque, ça puisse entraîner l'infarctus du myocarde, dont la cause de mort subite. On va dire que c'est la sorcellerie, pourtant c'était l'hypertension artérielle. Ça peut entraîner une maladie des artères au niveau des membres inférieurs qui peut donner une gangrène et nécessiter même une amputation parfois. Ça peut entraîner une insuffisance rénale. Ça a beaucoup de conséquences et vraiment, avec juste le dépistage, on peut la mettre en évidence et avec des comprimés qui sont disponibles, on peut prévenir ces complications. C'est vraiment le message à passer. Dépistons notre hypertension artérielle, traitons-la lorsqu'elle a été confirmée. Merci.